Comment j'ai pu quitter ça en fait? Je suis un malade. On a juste à prier pour pas que je m'évanouisse. Il faut que je sorte ma troisième voiture. Purée! On va le payer le 22 ou le 23 dès que ça sera fait. Là, je pourrais dire que le projet commence. Je rigole pas, je t'ai dit ta gueule. Ouais, c'est de moi. Ah! Look at Programme du jour, on va faire comme si on n'est jamais parti. J'ai encore mon abonnement à la salle de sport. Après, on va aller au bureau, je paye encore les bureaux. Donc, sport, bureau, un peu de shopping, tu connais déjà. Il faut aller un peu voir des magasins de Dubaï, voir ce que ça donne. Donc, restez bien concentrés parce que là, c'est parti pour une semaine à Dubaï avec Marcus Soren. On m'a dit un jour, le business, c'est comme les relations de couple. Tu crois toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Ça veut dire que tu as syndrome d'objet brillant. Tu vas quitter un business pour en faire un autre. Mais tu te rends compte que chez toi, là, c'était bien aussi. Hein. C'est comme quand tu veux quitter ta femme. Tu veux quitter ta femme pour aller vers une femme d'Instagram. Mais en fait, elle a les mêmes défauts que ta femme, voire même pire. Ça veut dire, les gars, prenez en compte ça. C'est une leçon qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprendre en 2025. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Ouais. Ma compagnie Dubaï, potentiellement, il n'y a pas la TVA dessus. Donc en vrai de vrai, on rigole, mais sur un 60 000, tu enlèves la TVA à 20%, frérot. Attends, 10%, ça fait 6 000, ça fait 12 000 en moins, ouais. Mais tu prends la gradure? ouais, vite fait. On va enfin faire les premiers paiements pour le studio et ça va démarrer. Hein. Ça a pris plus long que prévu. J'avoue, je suis parti 2 mois. On n'a pas encore démarré, okay. Mais il avait ses trucs à faire, j'avais mes trucs à faire et tout. Et vas-y, ça va reprendre bientôt, hein. J'ai hâte. Un projet de plus. Les gars, regardez-moi tout ça. Comment j'ai pu quitter ça en fait? Je suis un malade. Bon, il y en a, je sais pas comment ils roulent avec les jantes là. Bref. Il y en a, je me demande s'ils roulent avec les roues ou s'ils roulent avec les jantes. C'est une dinguerie. En fait, quand je vois tout ça, je me dis que j'ai vraiment bien bossé. C'est une dinguerie, les gars. Quelle grâce. J'ai un Rolls Royce. Les gars, après 2 mois, me voilà revenu à Dubaï. Et je pensais pas vous dire ça un jour. Mais Dubaï, ça m'avait manqué. Regardez tout ce que j'avais quitté. Il y a qui part? Qui est-ce qui part d'un pays qui laisse autant de choses? Brabus G800. Toujours là. Rolls Royce Phantom. Ghost. Ah, putain, j'ai le AMG 63S coupé avec les jantes. Putain, par contre, ça ici, là, ça ici, les jantes, c'est pas carré. Ça, par contre, les jantes, c'est pas carré. Mais sinon, tout est là, les gars. Regardez-moi ça, wesh. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Il y a qui part? Qu'est-ce qui part d'un pays qui laisse autant de choses? J'ai le AMG 63S coupé. Là, je suis venu à Dubaï pour une semaine. Je repars à Miami la semaine prochaine. Je devais faire des papiers. Mais là, en vrai, je me dis que j'ai peut-être fait une dinguerie d'avoir déménagé comme ça. Regardez la vie que j'ai, wesh. C'est une dinguerie. J'ai les voitures, j'ai la nanny à l'intérieur qui fait à manger pour ce soir. C'est une dinguerie. Dieu est grand. C'est bien des fois de partir pour revenir. Parce que là, en fait, quand je suis à Dubaï, je me rends pas compte que je vis une vie de ouf. Tu t'y habitues, etc. Et là, le fait d'avoir quitté ça et de revenir chez moi et de voir tout ça, en vrai, je me dis que je suis un malade. Je me dis que j'ai vraiment éteint le jeu, les gars. J'ai éteint le jeu. C'est parti. Hey, Nani! How are you? Nani? Good. Ma Nani, c'est comme ma deuxième maman. C'est ma maman à Dubaï. Carrément, je vais faire tout en sorte qu'elle élève mes enfants. T'as capté? On a un lien vraiment. Regardez comment elle chante. En gros, elle n'osait pas me demander, mais le visa, il a expiré. Et moi, je lui paye son salaire. Je ne suis pas censé payer son visa. Et j'ai aussi payé le visa de son fils. J'ai payé le billet d'avion pour que son fils il vienne des Philippines. Enfin bref, c'est sa vie privée, je ne vais pas tout vous raconter. J'ai un ami Fratelli qui me disait « Cache tes bonnes actions comme tu caches tes péchés ». Quand je fais des bonnes actions, je n'aime pas trop m'en vanter. Là, je l'ai fait, c'est une exception. Je ne le ferai plus à l'avenir. Mais là, je vais payer 10 000 dirhams pour ma Nani, parce que je l'aime. Voilà, quand on aime, on comprend. Bon les gars, là c'est parti pour la séance de sport. Et je vais un peu vous déballer l'outfit. Donc là ici, je sais que vous ne m'avez pas demandé, je m'en fous. Donc là ici, basket Nike, tu connais déjà. Peut-être qu'un jour ils vont me mettre ambassadeur, je sais pas.
Ici, chaussettes Nike, tu connais déjà. Petit jogging Nike, tu connais déjà. Petit t-shirt Nike, tu connais déjà. Richard Mille, 150 000 euros, tu connais déjà. J'ai vraiment un flot de sportifs de haut niveau. Il y a toujours, avec l'argent, les gars, on peut tout faire. On dirait, là, tu me vois comme ça, tu te dis, ah ouais, lui va faire un vrai marathon, c'est un vrai sportif. Zéro pointé. Allez, bon, c'était du tout. Bisous. Mais bisous. Mais bisous. Bon, je veux pas jouer le jeu. Hein. Allez, c'est parti. Hey les gars, purée. En fait, je viens de me rendre compte de quoi? Pour sortir, il faut que je sorte ma 3e voiture. Purée. Putain. Bon, bah je vais devoir sortir, hein. La 3e du coup. Allez, c'est parti. Petite séance de sport à jeun avec la prise de sang. On a juste à prier pour pas que je m'évanouisse. C'est tout. Hein. Au pire, si je m'évanouis, ça fera peut-être plus de vues pour la vidéo. Ouais. Ah ouais, les gars, vous avez vu, moi je suis prêt à tout. Je vis pour les caméras. This is why we living for. C'est comme ça qu'on dit dans mon pays aux États-Unis. Parce que moi j'habite en Amérique. Moi j'habite en Amérique là-bas, de l'autre côté du coup. Il y a toujours des tontos comme ça qui maxaient à mort à la maison. En mode, moi j'habite en Amérique là-bas. Hein. J'ai vu le président Trump. Il m'a serré la main. On m'a invité à manger même à la Maison Blanche. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré votre mère avec Michelle Obama. C'est là-bas. Hein. Je me suis toujours posé la question, les gars. Est-ce qu'on peut manger un chewing-gum pendant le ramadan? Parce que techniquement, je mâche pour la bonne haleine, je n'avale pas. Je me suis posé cette question-là. Si quelqu'un a la réponse, s'il y a un imam parmi mes followers, n'hésitez pas à me dire. No disrespect, je demande. Cette salle de sport, regardez les voitures devant. Brabus, X6, Lambo, Classe G, Porsche, Rose. C'est vraiment la salle du sport des riches. En fait, ici, tu vas même pas là-bas pour faire du sport. C'est la course de celui qui est le plus riche. Et je peux vous dire que c'est pas moi. Mais peut-être qu'un jour, ça sera moi. Bon, vas-y, c'est parti. Parti pour une séance de sport, les gars. À tout à l'heure. Bon les gars, cette séance elle est finie, ça m'a fait du bien. Je revois Marlon, je revois Léa Marie, j'ai revu Sweetie, je vais vous mettre les snaps. En vrai ça m'avait manqué un peu. Mais après ce qui est excitant aux États-Unis, c'est que c'est un nouveau challenge. Je redémarre dans une nouvelle ville. J'essaie de nouvelles choses, je rencontre de nouvelles personnes, c'est de nouveaux objectifs, je dois acheter de nouvelles voitures, des nouvelles montres. C'est ça moi qui m'anime en vrai, parce qu'on va dire à Dubaï, ça fait 5 ans que je suis là, je suis confortable et j'aime bien. En fait, je trouve déjà que j'ai de l'argent, j'estime que j'ai atteint tous les objectifs que je voulais avoir dans ma vie. Si je ne me donne pas des nouveaux challenges, c'est plus amusant, je pense. J'ai déjà fini le feu, les gars. Bon, j'arrête, allez, je vais prendre ma douche. À tout de suite. Là maintenant, on part où, boss? Là, on va vite fait au bureau. Il y a Younes qui m'attend. Je vais aller un peu taffer, ça fait longtemps que j'ai pas été taffé au bureau. C'est parti, hein. J'ai plein de trucs à gérer. Mais on se plaint pas, on a signé pour ça. Mais ouais, un peu fatigant, mais ça va. On assume. Et puis on gagne de l'argent qui va avec les tracas. Donc voilà. C'est la meilleure musique du monde. J'ai pas peur de dire. Tiger, Marbella, Marrakech, Miami, full papel. Ça vient du hood, my sexy lady. Mon fils a déjà Rolex, putain, il fera jamais de crédit. C'est logique qu'il m'aime pas les bâtards. Mais c'est ne... Good, hein? Thank you, long time, hein? Long time. Long time. Yeah. Making movie? Yeah, I'm Great back. Eh, les gars, en fait, je me rends compte, la vie de ma mère, je suis trop un bon. Partout où je vais, déjà, ils sont contents de me voir. Vous voyez ça ou pas? Partout où je vais, tu sais, il y a des gens en mode, quand tu les croises, t'es pas content de les revoir. Parce que tu sais que c'est des merdes. C'est comment, boss? Ouais, boss. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça va? C'est comment?
ce que j'avais réfléchi pour qu'on puisse mettre ça en place, c'est un peu faire comme le document que j'ai fait pour mes setters, c'est-à-dire couper en partie. Sauf que là, au lieu de couper, parce que là j'ai coupé en accueil, finalisation, message coaching, tu vois, bah là on coupe en étapes. Genre étape 1, toutes les questions en rapport avec l'étape 1, étape 2, toutes les questions en rapport avec l'étape 2. Exactement. Ainsi, et comme ça, au moins, ce sera carré et ils se perdront pas. Et aussi, je me suis rendu compte de quoi? L'accompagnement, je trouve, il est bien adapté, mais pas assez pour les débutants. En gros, la plupart des gens qui chiffrent, c'est des gens qui sont déjà initiés au drop. Les gens qui sont 100% débutants, ils ont vraiment du mal. Ils disent, en gros, je te donne un exemple, on va venir, on va lui dire, va faire ton logo avec Canva. C'est quoi Canva? Comment ça marche? Comment je détourne? Comment je fais le truc? C'est-à-dire, en gros, là, je suis en train de... La grosse mission, là, on va mettre Taïou dedans, ça va être refaire des vidéos éducatives pour qu'un débutant puisse se lancer. J'explique mal ou c'est peut-être pas assez pédagogue. Donc du coup, les gens ils font quoi? Ils abandonnent et tu te retrouves à avoir des élèves qui n'ont pas été jusqu'à la création du site internet. Puis après, ça nous donne de la mauvaise pub, ça. Déjà, ça nous donne de la mauvaise pub. En plus, si je veux même te rentrer dans les détails, en encaissé, on est à 1 million. En collecté, on est à 300, 400 000. Mais ça veut dire en gros, là maintenant, en fait, pourquoi un client ne paye pas en 2 fois? Parce qu'il n'est pas satisfait. Ah ouais. Donc si on veut qu'il paye en 2 fois, il faut qu'il soit plus satisfait. Donc si on veut qu'il soit plus satisfait, il faut que nous on recrute plus, il faut que nous on augmente la qualité. Et c'est là où je me suis dit que toi tu pourras bien nous aider à ce niveau-là. Voilà les gars, on va vite fait aller voir Gradure. J'ai bien travaillé, j'ai réglé quelques petits trucs avec Younes qui s'occupe de pas mal de choses. Ça fait 2 ans que je travaille avec lui. Et là, on va aller rejoindre Gradure. On va aller voir quelques petites paperasses. Puis c'est parti, hein, les gars. Aujourd'hui, c'est pas une journée très palpitante. J'avoue, on fait des choses sérieuses. Mais les gars, on peut pas tout le temps faire des 24 heures dans la vie en mode pompe it up, boîte. C'est pas ça la vie. Ma vie, en vrai de vrai, c'est travailler tous les jours. Et je viens, je fais quelques snaps histoire d'amuser la galerie. Le reste du temps, je travaille. Ça veut dire, je suis désolé si ce vlog n'est pas très intéressant. Si tu trouves intéressant, mets des likes. Si tu trouves pas intéressant, attends la suite parce que ça va péter. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly know me. I've only recently begun. Hey, feeling young, but they treat me like the OG. And they want the T on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my niggas. On va passer là. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est fort ça. C'est-à-dire tout le monde, gros, à chaque fois, en plus c'est bon, il y a Chris. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens viennent, photos, vidéos, bam, ça sort tout, frère. On dirait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc de podcast. Demain, ça peut faire un truc, je sais pas. Tu sais, comme ils font le motif là, un son en 1 minute, avec plus capé. De temps en temps, tu viens, tu peux faire un concept comme ça. Ouais, c'est bien. Faut faire un concept où le studio il est fort, t'as capté. Ouais. Pendant un moment, les gens ils allaient à 50K juste parce que c'était 50K. C'était en mode c'était. C'est-à-dire si sur les réseaux sociaux on arrive à faire un bon bordel et tout. C'est pour ça qu'il faut faire un bon truc, il faut mettre du bon matos, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je te dis parce que sinon comment les gens vont se dire ouais le studio est bien mais c'est pas un truc. Ouais, c'est vrai, ça je suis d'accord. Ouais, le rendez-vous c'était bien les gars. Bon, moi je vais manger à toutes. Salut les gars, à tout à l'heure. Non mais c'était cool. Après, pour le moment, c'est que du blabla. Demain, on paye enfin. Après, on va payer le mec des travaux, entre 50 et 70K, un truc comme ça. On le paye. On va le payer le 22 ou le 23. Dès que ça sera fait, là, je pourrais dire que le projet commence. Là, pour le moment, c'est que des hypothèses. Donc, on se donne rendez-vous à la fin de l'hypothèse. Bon, les gars, petit outfit du jour. Là, on va manger au restaurant Verdé. J'adore ce restaurant. Donc ici, on est plutôt sur une chemise Zara. Pas de logo, rien. Ici, t-shirt white Zara, tranquille. Ici, pantalon Zara, t'inquiète. Ici, basket, je sais plus la marque. Ceux qui ont la ref, les chaussures, c'est une marque japonaise, je sais plus quoi. À chaque fois, j'oublie. C'est quoi déjà la marque japonaise? On a oublié, frérot. Tu connais déjà. Et ici, là, Wally. Ça veut dire, les gars, je vous explique. Quand tu arrives à un certain niveau d'argent, les gens ils sont plus impressionnés par tes logos. Les logos, c'est de la merde. Tout le monde peut acheter du faux. En plus, c'est des t-shirts qui coûtent 300 balles. T'impressionnes pas un vrai riche. Par contre, quand tu es habillé sans marque et qu'à un moment tu es un peu chaud, tu fais et qu'il voit ta montre à 53 000 euros, là à ce moment-là, il se dit c'est un mec sérieux. Et au vu de sa sobriété, il est smart.
Faut penser comme ça, les gars. Pensez comme les riches. Flash, light, lights. Flash, light, lights. Tu te poses comme ça, tu te pas dans un clip de Trey Songz ou quoi? Ouais. Oh yo, happy birthday. Oh wa. Oh, il dégage. Après, je vais aller me poser au bureau. Je vais taffer 2-3 heures. Après, si j'ai un peu de temps, je vais essayer d'aller faire un peu de shopping. Ça fait longtemps parce que là, aux États-Unis, je mets tout le temps les mêmes habits. Donc, j'ai envie d'aller un peu m'acheter des sapes. Un peu des sapes bien. Me racheter des lunettes Cartier. Je les ai perdues aussi. Et puis voilà. Hein. Il me reste quelques jours à Dubaï. Là, c'est bon. J'ai bientôt fini. Mon ID, elle va sortir demain ou après-demain. Donc, ça y est, les gars, je vais bientôt vous quitter. Tous l'équipe, ça va ou quoi? Bon, là, on va débuter la journée avec un petit footing calmement. Hein. Ensuite, après, on va aller au bureau. Ah non, c'est pas ça. On dirait Mbappé quand Zarma il parle. Parle bien, Zébi. Bon, salut l'équipe. On est sur les derniers jours à Dubaï. Hein. Avant de rentrer à Miami, je pense que l'ID, je vais la recevoir aujourd'hui ou demain. Ça veut dire, bon, programme de la journée, les gars, petit footing, histoire de se remettre en condition. On va aller un peu au bureau travailler et on va faire un peu de shopping. Hein. Parce que bon, à Miami, je mets trop les mêmes sapes là, les gars. Allez, c'est parti, les gars, let's go. Vous avez vu, les gars, c'est carré. J'ai même mon assistant qui snap pour moi. Allez, bon les gars, footing fini, je vous mens pas, j'étais pas out. Mais ça va, oui, purée. Ouais, je vous disais, footing fini, je vous mens pas, j'étais pas à mon max, vu que j'avais mal au mollet, mais l'objectif c'est juste qu'il soit actif, parce que sinon le muscle il va s'endormir. Et voilà, hein. Du coup le programme de la journée, qu'est-ce que ça va être? Le programme de la journée, ça va d'abord d'être de laver les voitures, et de ne pas oublier à liker et s'abonner. Ok. Ensuite, non, le programme de la journée, je vais aller vite fait au bureau. J'ai quelques rendez-vous au bureau. Après ça, je vais essayer d'aller faire un peu de shopping. Parce que je vous mens pas, aux États-Unis, il n'y a rien à. J'ai pas trouvé des magasins waouh. C'est soit ils ont des articles un peu trop de logos, trop. Ah, ils n'ont pas la classe. Ça veut dire que je vais aller faire un peu de shopping. Et après, voilà, hein, c'est tout. Hein. On fait rien, nous, les gars, à part sport, travailler, shopping. Sport, travail, dépenses, sport, travail, dépenses. Voilà. Donc voilà, à tout à... Ah! Pardon, à toutes. Yeah, that shit came through a fax. That should let you know. Whoa, I was known for snapping when I chat before the app. Stood on everything I said and never took it back. Whoa, no friends in the industry. I had to draw the line between my brothers and my enemies. A fact. Niggas let us start a beat, don't wanna keep it rap. Yeah, you hit us up and now we. On est vraiment dans le futur, les gars. Voilà. Voilà, let's go. Bienvenue dans mes bureaux, les gars. Peut-être qu'un jour, je filmerai et j'aurai des employés partout. Quand j'aurai vraiment une boîte à plusieurs centaines de millions. Pour le moment, il n'y a que moi. Mais bientôt, on sera une centaine. Regardez, les gars. Le trophée des 100 000. Et maintenant, si tu vois cette vidéo, c'est qu'on est 200 000 sur ma chaîne. On est 200 000. Donc, c'est encore grossi. Allez, laissez-moi bosser, à tout à l'heure. Ah. Non, à part si j'ai testé le produit avant. Bah bien sûr, c'est normal, c'est un cheat code. Si je te dis, vas-y, la brosse à lisser que j'ai testé dans mon challenge, tiens, je te donne mon thème, je te donne mon produit, teste le shop, tu mets 500, tu vas faire 1005. Mais là, c'est pas pareil, je fais le coaching à ta place. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif du coaching, c'est quoi? C'est qu'on t'apprend quoi faire, on t'apprend quoi faire, on te dit quoi faire, on teste et après on optimise. C'est ça que je veux te dire. C'est que si je te dis exactement, tiens, fais ce produit, tiens, fais ça. Là, si tu veux, je te donne un produit, un marché. Ça te coûte quoi de faire ça? Ça te coûte juste de l'information que tu as donnée à quelqu'un, tu vois, tu perds rien dans l'histoire. En fait, ça me perd rien, mais c'est toi qui perds. Parce qu'en gros, il n'y a pas de souci, je vais te faire ça. Mais frérot, après que tu auras fait 2, 3, 4, 5, 6 000 avec le shop, tu ne seras pas autonome.
tu ne sauras pas faire une recherche produit toi-même, tu ne sauras pas faire le site toi-même parce que je t'ai donné ma template de thème. En fait, tu ne sauras rien faire toi-même. Mais si tu veux, là, on raccroche, je te transfère tout, tu vas avoir un shop, tu vas minimum faire du 300, 400 euros par jour. Mais frérot, dans 2-3 mois, tu vas revenir en disant, Marcus, bon là, le shop, ça s'est un peu épuisé, on va devoir te repayer parce que on ne sait pas comment refaire un autre produit nous-mêmes. Mais il n'y a pas de souci, hein, on peut faire ça. Moi, dans les deux cas, ça me va. Ouais, les gars, là, je viens de finir un appel. J'étais avec des élèves, ils m'ont donné mal à la tête. Vous savez, les élèves, ils m'ont dit quoi? Marcus, on est au 2e testing. On se demande vraiment si l'accompagnement, ça marche vraiment. Toi, tu as bien des recettes miracles. Tu nous donnes un produit, tu nous dis le prix, tu nous donnes une liste d'influenceurs et comme ça, nous, on est autonome. Je dis, mais les gars, en fait, vous me demandez que je fasse le travail à votre place, en fait. Je dis, mais les gars, c'est pas comme ça. Oui, mais toi, quand tu fais des testings, tu ne perds jamais d'argent. Je dis, mais les gars, un testing, c'est fait pour faire quoi? C'est fait pour tester, et si ça marche bien, tu augmentes le budget. Si ça marche pas, tu mets des trucs à jour, et tu augmentes le budget, et au fur et à mesure, ça va, tu vois. Et en fait, le problème, je pense que les gars, sur Internet, il y a très peu de gens qui vous disent que quand vous vous lancez dans un business en ligne, vous allez perdre de l'argent au départ. Moi, ça, je le dis sur toutes mes vidéos. Mais l'objectif, c'est d'analyser tes statistiques, comprendre ce qui ne va pas, et tu fais mieux de plus en plus. Peu importe le type de business, tes stats, au début, elles vont être nulles, et tu vas optimiser tes stats et mettre à jour ton business. Et en fait, le problème des gens, c'est qu'ils se disent, je vais le payer, comme ça, je vais direct gagner d'argent, je ne vais jamais en perdre. Mais ça, les gars, moi, je ne vais pas vous mentir. Je vous dis la vérité. C'est que chaque business que tu vas démarrer, ça va être dur au départ. Et s'il y a des gens qui vous disent le contraire, c'est qu'ils vous mentent et qu'ils veulent que vous payiez. Mais moi, je vais vous dire la vérité, le business, c'est dur. Donc, ceux qui me contactent, prenez en compte que c'est dur, les gars. Je ne suis pas là pour vous faciliter le travail, pour mâcher le travail. Je suis là pour vous apprendre des choses. Voilà. Ils m'ont donné mal à la tête, j'ai la tête qui va exploser. Le mec, il vient, il me dit, j'ai contacté des élèves à toi sur Instagram, mais ils ne veulent pas m'aider. Ils ne veulent pas me donner leurs produits. Je dis, mais frérot, le mec, il a chiffré, il a fait ses premiers 10, 15, 20 000 euros, et toi, tu lui écris sur Instagram, ouais, tu peux me donner ton produit et ton marché? Je lui dis, frérot, travaille. Oui, bah, tu peux me donner un produit, un shop, et je te laisse tranquille. Voilà le type de problème que je gère au quotidien. Au moins, vous voyez, les gars, je ne suis pas là pour vous mentir. Il n'y a pas que du bon côté aussi. Il y a des élèves qui sont archi satisfaits, et il y a des casse-couilles comme lui. Mais il faut gérer correctement ses élèves, même les plus casse-couilles. C'est mon taf, qu'à la fin, tout le monde réussisse. Mais purée, j'avais envie de vraiment S'il était en face de moi, j'aurais soulevé comme ça, avec mes nouveaux muscles. J'aurais soulevé comme ça. Mais bon, allez, on finit. On va aller manger, là. Ouais, les gars, vous avez vu, on arrive au bureau, il fait jour, on repart, il fait nuit. Il n'y a pas de secret, hein. Vous voyez beaucoup des voitures et des trucs, mais on ne voit pas le plus important. Mais je sais que si je vous montre ça, ça va vous saouler. Et tout le reste du temps où on ne filme pas, on travaille. Et c'est ça le vrai secret. J'aurais beau vous faire autant de vidéos en vous disant, les gars, oh, ça va, connard? Ouais, en vous disant, ouais, les gars, j'ai le secret. Les gars, le seul secret, peu importe le business, c'est le travail. Que ce soit dans la musique, dans le sport, dans le business. Le secret, c'est toujours ceux qui travaillent le plus qui gagneront à la fin. Bien sûr, il faut travailler intelligemment. Mais il y avait un carré qui disait « outwork everyone ». Ça veut dire « travaille plus que tout le monde ». Si tu fais ça, ça finira forcément par payer tôt ou tard. Allez hop, c'est parti. Ça, les gars, ça va au basket. Ça va se détendre un peu. Je vous mens pas, ça aussi, ça m'avait manqué à Dubaï. J'ai pas encore retrouvé d'endroit où faire du basket à Miami. Du coup, là, petit basket, je vais rejoindre Manu. Je sais pas s'il y a Cano qui vient aujourd'hui. Et puis voilà, hein, on va un peu détendre. Je vais aller dunker sur la tête des gens, quoi. Ne me demandez pas si je sais pas dunker, je sais dunker. Et puis si tu veux savoir, il faut venir me voir jouer. Hein. En attendant, il n'y a que moi qui peux savoir la vérité. Il y a des gens qui jouent sur le terrain avec moi. Et s'ils commandent, je vais bloquer leurs commentaires. Mais moi, je sais dunker. Parce que quand j'avais joué contre Michael Jordan et Scottie Pippen à l'époque, en 96, c'est là-bas que j'ai appris mes premiers dribbles. À l'époque, j'avais 1 an. Mais à cette époque-là, j'étais déjà très tonus. J'avais vraiment de la tonicité, quoi. Je suis plus très loin du soleil. Jamais très loin de la côte. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Je dors plus, je parle sommeil. Je pense qu'à faire de l'oseille.
J'fais plus des logs de RS3, j'écoute plus ce qui se dit sur moi. J'compte plus les haters, j'pense y'en a 3 millions. Et combien de jaloux je vais faire avec 3 millions. Football latino. Non, pas football latino, non, c'est vers des champs, pas loin. Ah, je vois, je vois. Pas. Ah. Carrément, à Dubaï, les gens, le ramadan, les gens ils disent que ça compte pas trop, frérot. Tu peux pas faire nuit blanche toute la journée jusqu'à 4-5 heures. Et après Zarma, en gros, tu jeûnes que 3 heures. Zarma de 15h à 18h30. C'est un jeûne américain, ça. Le truc, c'est quoi? C'est que les gens aussi, ouais, c'est eux qui se lèvent à 15h, mais faut se lever au moins à midi. Ouais, au moins. Et même midi, c'est trop simple. Tu jeûnes que 6 heures, frère. Après, le problème, c'est que les gens, ils se lèvent à cette heure-là toute l'année. C'est pas comme s'ils trichaient pour ça. Oui. Mais là, moi, j'estime que j'ai triché, frère. Je lève à 6h, ouais. Moi, je vais te lever à 16h, ouais. Après Zarma, tu manges à 18h30. Okay. So you want to do the tour now? Yeah. Okay, let's go. So this is the house. It's not very big. And it's okay. It's fun. It's good? It's good, yeah. It's actually nice. Okay. This is my dog. Are you afraid of dogs? And then, but is he nice? Yeah. So here. Yeah. This is what? This is like the second living room. My gaming room. Yeah. Okay. Nice. It's nice. Yeah. It's very messy. That's my bedroom. Here? Yeah. But it's very messy because I was traveling yesterday, so it's very messy. I was in United States. I just came yesterday. Okay. Yeah. I'm living with my brother. So you don't have any parents that you don't have any parents that live with? No, I'm too old to live with my parents. So you bought all of this house and you bought all of these? Exactly. Oh my god. Okay, so which one you want to try? We want to see the G-Wagon The first. G-Wagon? Yeah. Okay, let's go. Oh my god. Okay. Yeah, it's good. Now I Right, should you get to try. Stay inside, stay inside. Okay. What are you gonna do? Let me hear it. Exhaust engines? Listen the noise. Oh, look at that! I have like this car, but like not exactly like so scary. Oh my god, that's crazy! Oh, it's so good. Yeah. Can we check the next one? Yeah. Which is the Rolls Royce. Let's go. This my best car ever. This is being so good so far. This. I'm gonna go for this. Oh my god. No way. That's crazy. It has buttons in the back. Yeah. Go try the back. Look at these stars. I like them. Okay. Okay guys, this is the end of the tour. See you next video. C'était un truc à dire par rapport à ça? Rien à dire, hein, c'est... Des fois, c'est quand tu vois la réaction des gens que tu te rends compte que c'est un truc de ouf. C'est vrai qu'on banalise trop, on s'habitue, hein, l'être humain, on est des putains d'ingrats. On s'habitue à tout, mais voilà, hein. C'est bien, hein. Madame, prenez à gauche. Et c'est le premier restaurant qui fait le point. Okay. Ah mais oui, c'est ok, je vois. Il est vraiment bon. D'accord. Vas-y. Bah, vas-y, à tout à l'heure. Bon les gars, comme vous avez vu, là il y a 2 élèves qui sont là pour que je les forme. En gros, c'est une qui a pris mon accompagnement 45 jours. Et ça tombe bien, en fait, elle m'a dit « Ouais, j'ai vu que tu étais à Dubaï, est-ce que je peux passer bosser au bureau ?» Du coup, j'ai gentiment accepté. Du coup, là, on va bosser sur son site et j'espère qu'elle aura des résultats avant que je finisse cette vidéo. Comme ça, je vais pouvoir faire le frimeur. Voilà. C'est pas des résultats, vous pouvez pas me dire « Ouais, c'est pas sûr que... » Non, là, elle est là, là. Donc, je vais essayer de la faire chiffrer dans les 2-3 jours. Et puis, je vous tiens au jeu. Donc là, je vais continuer à travailler. Ce matin, j'étais au sport. Ce soir, je retourne au sport.
Gros entraînement avec Kamel Tatouage. Il m'a dit qu'il va me former. Du coup, vous allez voir ce que c'est de faire une séance avec un mec costaud comme ça. Vas-y, hein, donc à tout de suite. En vrai, ça doit être énervant. Imagine, t'as un fond dans le truc à 200% et tout. T'as vu tes jambes, faut jamais que tu sois comme ça. Okay. Voilà, et là t'es gainé. T'as vu si tu vois, je te bouge. Ouais. Voilà, tu vois. 1, allez. 2, 3, 2, c'est bon, jette. 1, vas-y. 2, essaye de pas bouger. 2, 3, sans mettre le. Voilà. 4, vas-y, c'est bien, range. 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1. Allez, gros, allez. Eh non, je rigole pas. Je rigole pas, je t'ai dit ta gueule. Travaille, allez, gros. 1, allez. 2, allez. 4, 5, 6, 7, jette. L'épaule. 1, 2, 3, 4, descends. 6, 7, 8. Non, c'est des vrais exercices. Putain, et ça se voit qu'il va mollo en plus. En fait, ouais, c'est une dinguerie, frère. Mais il a la patate. C'est pour ça qu'on va le finir aujourd'hui. Il s'entraîne avec Kamel Tatouage ou pas? Et toi là. Hein? Ah, Zama, il croit que moi je suis... Il n'y a pas de businessman qui compte ici, il n'y a rien du tout. Ici, c'est pas la taille de ton compte en banque. C'est la taille de ta hargne. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, écoute, mets-moi de la putain d'énergie. Vas-y, allez. Comme dans le business. Arrache-toi, plus de nerfs. 2, 4, 5, 6, 7, jette-la là-bas. Allez, pète-moi les pompes arrache-toi. 1, plus fort. 2, 3, 4, 5, 6, 7, jette-la là-bas. 2. Allez, vas-y, chute-toi. Allez, 2, 3, allez. Il meurt ici, je m'en bats. T'as dit que t'allais y arriver, hein? Ouais, jette-moi. Alors, tu disais quoi avant l'entraînement? Ouais, je m'excuse mon ref. Oh putain. Celle-là va être collector. Ah ouais, la dernière, putain. C'est pour ça qu'il est musclé comme ça, ouais. En fait, d'un œil extérieur, on dit ouais, c'est facile. C'est de la gonflette. Ouais. C'est de la gonflette, c'est pas de la gonflette. Je peux te dire. En vrai, le début, ça va, c'est comme tu as dit, c'est à la fin, en fait, ça prend plus. Ouais, mais en fait, parce que tu commences, tout dépend par quoi tu commences. Ouais. T'as moins d'énergie au début de l'exercice qu'à la fin. Là, tu vas commencer par là, mais là, par contre, là, je veux que tu t'arrêtes 4 minutes, tu bouges, tu bois, tu te relaxes comme ça. T'en refais une, tu vas faire la patate. Toi, en sport de combat, c'est quoi celui que tu conseilles? Ah, le Je pourrais te parler d'un truc que je connais. Ouais, pour toi, c'est plus Je me suis entraîné, j'ai entraîné, donc moi, c'est tout le problème. Tu fais de l'anglaise, tout, mais t'es pas un combattant. Ça veut dire, demain, tu fais de l'anglaise, tu dois te battre dehors. Toutes les bagarres finissent au bout de 30 secondes par terre. Tu sais pas gérer par terre, t'es mort. C'est pour ça que moi, je conseille vraiment les MMA. Toi, MMA, tu t'en sors le mieux dans la rue. Dans la rue, c'est le MMA. Même pour les attaques et tout, les esquives, tout. Après, boxe anglaise, si tu tombes sur un mec qui sait pas trop boxe anglaise, c'est 10 secondes. 10 secondes. Pam, pam, pam. Ou la boxe taille, pam, pam, pam. Mais si ça se complique et que tu dois finir par terre, ou un mec qui fait de l'anglaise, il se retrouve avec un mec du Dakistan qui est fort au sol, t'es mort. Faut pas être au sol. En plus au sol, que tu fasses 1m90 ou 1m12, on a tous la même taille. Allez, c'est parti, commence par là-bas. Hurt me, then tell me stand up. Ask me questions, I don't care about the answers. Quelle étape? Mais faut pas lui dire. Ok. On va faire ce qu'on appelle un peu de triceps. Mais un peu de triceps chez moi, ça pique. Là, si je vais plus, je vais te dégoûter. Là, on est à la limite. T'as fait un bon entraînement, tu t'es défoncé, t'as dépassé ta limite habituelle, mais j'ai pas envie d'arriver au-dessus pour te dégoûter. Non mais t'as assuré. la limite là. Voilà, et puis j'ai pas envie que tu vomisses sur mon beau t-shirt. Non, t'as assuré. Là, je suis à bout là,
Les gars, je vous dis la vérité, c'était la pire séance de ma vie. Non, la pire séance de ma vie. Je te dis la vérité, je veux pas être chez Bran. On m'a jamais fait ça. Mais j'ai tenu, je suis resté debout, mais on m'a jamais fait ça. L'essentiel, tu vois, moins important, c'est pas de te fatiguer ou que ce soit dur. Est-ce que t'as kiffé? Non, j'ai kiffé, les gars, je me suis surpassé. C'était incroyable, les gars, j'ai des muscles, je savais pas, ouais, regardez-moi ça, ouais. Oh, ouais, c'est incroyable. Non, merci, voilà. merci mon boss. Je vais te taper les jours là, mais je vais y arriver. Ah oui. C'est pas vrai. C'est comment? J'essaye. Ça va, ça? Ça va, hein. Ça va pas, mais c'est comment ça va quoi? C'est bon. Ouais, c'est comment? Ça va? Ça se passe, c'était comment Miami? Ça va, j'essaye de me remettre de somme, doucement. Frérot. Il nous a scam, Il nous a baisé. Frérot, j'ai mis 180 et je regarde à la dernière fois, il me reste 35 frérot. Hey, je prends que des décisions de merde. La crypto, c'est pas fait pour toi. Non, c'est pas. Tu vois, il y a des gens. Reste dans l'e-com. Les locaux de l'e-com. Chacun son domaine d'expertise. Moi, j'ai essayé, frérot. Frérot, il y a un gars, il me dit, mais. T'es rentré à 70. Frérot, j'ai un poteau à moi, il m'appelle. Un quinri. Il me dit, bro, mais c'est à 16 centimes. Je lui dis, vas-y, toi. Il me rappelle, il dit, c'est à 35. Je lui dis, vas-y, je mets. Si ça continue, je mets. Et t'as mis à 62. Je m'endors, il est 60, c'est à 62. Le temps que je mette sur mes cryptos, mes trucs, je mets, c'est à 74, all time high. T'as fait que des mauvais choix. Ethereum, Trump, c'est fini. Non, moi je crois, frérot, je vais rester dans. C'est bien, comme c'est tranquille. Reste à Dubaï, tranquille. Écoute plus les Américains. Mais sinon, ça va et toi, ça va? Miami, tu vas retourner ou pas? Ouais, je suis venu faire mon ID, après je retourne. Ouais, les gars, la séance était incroyable. Je vais pas vous mentir, c'était la meilleure séance de ma vie. C'est pas pour saucer, c'est qu'en gros, je vous dis la vérité. Moi, de base, j'aime pas trop la muscu parce que je suis un mec du sport collectif ou par exemple, je trouve, tu sors d'un entraînement de boxe, t'as l'impression que tu t'es surpassé. Tu sors d'un entraînement de basket, ton objectif c'est de gagner. Mais souvent, quand je suis à la salle, je ressens pas ce truc-là. J'ai juste l'impression de tu rajoutes du poids et c'est tout. Tu rajoutes du poids et t'en fais 12. Mais là, en fait, ces exercices, tu fais des circuits, t'en peux plus, mais tu dois finir. En fait, là, j'ai vraiment eu l'impression que je me suis surpassé. Et là, c'est le sentiment que j'ai kiffé. Donc voilà. Franchement, les gars, je vais vous dire la vérité. C'est que des fois, quand tu quittes quelque chose, tu te rends compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. En vrai, Dubaï, c'est vraiment bien. Et en fait, le problème, c'est que ça fait 5 ans que j'habite ici. Donc, vous voyez, chaque endroit où je vais, je connais tout le monde. Je suis chez moi, en fait. Mais maintenant, je vais reconstruire ça aux États-Unis. Mais je vous mens pas, c'est pas facile. Hein. Du coup, on se donne rendez-vous demain. Je sais pas si demain j'aurai la force de. Déjà là, je tourne le volant, j'ai mal. Donc on se tient au jus, hein, les gars. Bisous. Je laisse aller voir ça. La vidéo elle est assez longue. On est là, on montre tout, le voyage à New York, le tour de la villa, quand on a acheté Urus, on vous montre tout. Hein. Franchement, posez-vous, buvez un café, prenez votre temps, ça va bien se passer. De toute façon, ce soir, il n'y a rien à regarder à la télé, donc vraiment, regardez ça, c'est mieux. Les gars, j'ai négligé Kamel. Vous voyez, pendant l'entraînement, je faisais le malin. Les gars, quand je vous dis j'ai des crampes partout, mais genre, quand j'éternue, j'ai mal au dos. Genre, j'ai des crampes. Mais vraiment partout, les gars. C'est une dinguerie. J'ai pris un massage des pieds, mais ça soulage toujours pas. Waouh. Ces entraînements, je comprends pourquoi il est balèze comme ça. T'as pas trouvé? T'as trouvé, mon frère? Yes, bien sûr. Ouais, merci. Ouais, je comprends pourquoi il est balèze comme ça, mais purée. J'avais donné. Sacré Kamel. En fait, là, t'as des courbatures où? Voilà que j'ai des courbatures. Genre, déjà, mollet. Tu vois le premier exercice qu'il m'a fait faire? Ouais. Mollet, ça m'a tué. J'ai vraiment mal au dos. Bras, on va dire, j'ai mal au triceps aussi. J'ai mal partout, frère. Pourquoi le dos? T'as même pas travaillé le dos? Si, son exercice, ça même, je levais les bras. Ah, comme ça, ouais, là. le dernier, là, lui, ça travaille tout derrière du dos. Ouais. Quand c'est le plus léger possible à la fin, il dit maintenant, si t'es un homme, fais 50 répètes. Mais en gros, t'as plus de jus, frérot. Ça veut dire à la fin, tu finis par 50 répètes. Mais ça, c'est vraiment de l'épuisement du muscle. Ça va vraiment tuer ça. Mais frérot, ouais, j'ai mal partout. En fait, ce qui m'étonne,
c'est que je vais à la salle tous les jours, mais j'ai mal partout. Ça veut dire qu'il m'a vraiment fait travailler pour le fait. Le Marocain qui? Oui, papa. Oui, pour tous. Tu es un Camerounais. Même ça un peu ici. On reconnaît les Camerounais partout en bas. Je sais même pas comment tu l'as reconnu. Ça se voit ton accent, frérot. Il dit je vous mets le thé à vous tous. Frérot. Oh! What you do for living? Je mange du caca. Ah ouais, Ah. bienvenue à Dubaï. C'est comment, frérot, ça va? Tranquille, ça se passe? Ouais, ça va. T'as des bêtes, hein? T'as des bêtes, hein? Vas-y, je vais vite faire rattraper la dernière là. Vas-y, frérot. Allez, décollage. Ouais, les gars. Je pense à ça, dans quelques jours c'est mon anniversaire. Quand vous allez voir cette vidéo, mon anniversaire il sera déjà passé. Donc je compte sur vous pour me dire un maximum de joyeux anniversaire dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas parce que j'ai pas de barbe, j'ai une maladie, ma barbe n'est jamais poussée. En plus j'ai une maladie de croissance, je suis pas très grand. Mais en vrai, les gars, je vais avoir 30 ans. Et je veux faire ce petit passage qui va durer 2 minutes pour vous donner un maximum de force. Et moi j'ai eu mon déclic à l'anniversaire de mes 23 ans. Je me suis dit, ma vie elle peut plus rester comme ça. Si je continue les business que je fais, je sais pas, peut-être un jour je vais finir en prison. Il y avait trop de gens de mon entourage qui avaient déjà fini en prison et je voulais autre chose pour ma vie. Et j'ai pris les choses en main et ce que je veux vous dire, c'est que les gars, la vie c'est jamais fini. Tant que tu n'abandonnes pas, c'est pas fini. C'est comme un match de boxe, c'est comme un match de basket. Tant que l'arbitre il a pas sifflé la fin du jeu, et là en l'occurrence l'arbitre c'est Dieu. Tant qu'il a pas sifflé la fin du jeu, c'est pas fini les gars. Ça veut dire baisser jamais les bras, foncer. Et genre franchement, je m'en rappelle très bien l'anniversaire de mes 23 ans, comme je me rappelle, j'étais à Marrakech avec mon ex et j'avais demandé 50 € à ma daronne. 50 € à ma daronne parce que j'avais pas d'argent et c'était mon ex qui avait payé les vacances. Et cet anniversaire-là, je me suis dit, tu peux plus vivre comme ça. Tu peux plus vivre comme ça, t'es là, tu dépends de ton ex. Tu dépends, enfin, à l'époque c'était ma meuf, tu dépends d'une meuf. T'as pas 1 euro, t'es un clochard en fait. Moi j'étais très dur avec moi-même. J'avais des mots durs avec moi-même. Mais c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Ça veut dire, soyez dur avec vous-même. Si t'es une merde en ce moment, faut que t'aies pas honte de dire je suis une merde, mais je veux changer. Moi, j'ai pas eu honte de me dire t'es une merde. Tu bédaves tous les jours, tu fumes du shit tous les jours, t'as aucune perspective d'avenir, t'aides même pas ta daronne, tu lui demandes des sous alors que t'as 23 ans. Et j'ai pris ma vie en main. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Et je vous dis pas que ça va être facile, hein. Ça va être dur. C'est plus dur même que le salariat, parce que le salariat, tu n'as aucune responsabilité. Tu te réveilles, tu quittes le travail, tu te déconnectes. Tu as juste à te réveiller et tu vas comme un robot. Là, c'est dur. Pour vivre cette vie, il faut des couilles. Je vous dis la vérité, parce que c'est pas facile. Tu fais des investissements, tu perds, des fois tu gagnes, tu perds des amis, tu perds plein de choses. Mais je vous jure que ça vaut le coup. Et si ça vaut pas le coup pour vous, parce que moi de base, j'étais pas quelqu'un de matérialiste. Je vous dis la vérité, j'étais pas quelqu'un de matérialiste. J'ai su c'était quoi une Rolex. Dès que j'ai fait mes premiers 10 000 €, je ne m'intéressais pas au luxe. Je suis un mec de province, moi, je suis pas né dans ça. Mais les gars, ma daronne, elle travaille plus. Mes frères, ils travaillent avec moi. On se réveille quand on veut, on dort quand on veut. C'est ça la vraie vie. La vie, c'est pas de se réveiller le matin, avoir des comptes à rendre au patron, c'est pas ça la vie. En tout cas, c'est pas moi ça, ma vision de la vie. Et je vous souhaite tous d'être libres. C'est pas une question d'argent. Soyez libres. Genre libre de partir en vacances quand tu veux, libre d'appeler ta daronne et dire maman, on s'en va. Pas de dire je vais demander au patron et peut-être j'attends qu'il me réponde. Frère, c'est de l'esclavage moderne en vrai de vrai. À l'époque, ils fouettaient les gens. Là, ils nous fouettent plus, mais ils nous donnent un salaire en contrepartie de ta vie. Je vous fais pas la morale, hein. J'estime pas que je suis meilleur que vous. Je vous dis juste ça pour vous dire que moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai changé ma vie. Et j'espère sincèrement que vous allez réussir à faire la même chose. Bisous! Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. On est encore en cours d'apprentissage, mais franchement, ça va. Là, je suis en train de commercialiser un produit pour les cheveux. Donc là, je suis en train de faire la création de la boutique, de faire les avis, de tout finaliser pour pouvoir du coup lancer la boutique, le testing et voir par la suite combien de ventes on peut essayer d'obtenir. Ça t'a fait? Télécharger aussi ça.
Ah, pas en PDF par contre, parce qu'en PDF il faut. Ça va pas prendre, hein. Ouais, ça va pas prendre le lien. C'est lui, hein. Ouais. Merci. Quel gentleman. Mm. Attends, il est où mon PC? Envoie-moi le lien sur WhatsApp. Peut-être un après mon PC. Et c'est ce qui doit se passer pour renverser la table ce soir. Il est trop seul pour défendre sur Ousmane. C'est quand même de avoir craqué les sourires sur le ventre pour la cravate. Arrête là. Oh putain. D'ailleurs, voilà. Didier Fabio, il a dit ah, m'a sauvé le frère. M'a sauvé le mec. Sera à la finale à 4 au mois de juin de la Ligue des Nations. Monsieur, on attendait pour renforcer le mindset de chacun. Donc entre guillemets, moi je lui ai toujours dit que ça me posait un petit problème. Maintenant on va pas changer cette manière-là de rémunération. Mais moi comme je vous disais, moi ce que j'avais dit, l'objectif c'était que sur le moyen long terme, tout le monde soit impacté sur les résultats des élèves, mais impacté positivement. Bon, l'objectif c'est pas de vous rendre millionnaire non plus, mais presque. L'objectif c'est de mettre des primes à chaque fois qu'on accomplit quelque chose. Enfin, on a un élève qui fait sa première vente, tu as 10 € par élève. Tu as un élève qui dépasse les 100 € par jour, tu as 10 € sur ça. Il dépasse les 300 € par jour, tu as 30 € sur ça. Il dépasse les 500 € par jour, tu as 50 sur ça. Il dépasse les 1000 € par jour, tu as 100 sur ça. En fait, je pense qu'une boîte, en général, ça se déchire quand on a des objectifs qui vont pas... Enfin, c'est comme un couple, comme un mariage, une entreprise. Et si nos objectifs ne vont pas dans le même sens, au bout d'un moment, nos intérêts, ça va plus. Alors que je me dis, si là, on a tous des objectifs qui vont dans le même sens, il n'y a aucune raison que dans un mois, on ne s'appelle pas en disant là, on a tout explosé. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, en plus. Joyeux anniversaire. Ça fait un peu. Ah, pardon. Tu peux la dire, c'est très fort. Joyeux anniversaire, Marcus. Tu es vraiment sexy et je veux te faire l'amour dès ce soir. Arrête, tu m'as fait ça. C'est ça que tu as écrit. Non. En plus, je l'ai en bleu. Ouais, je sais. Ranger tes millions, tu vois. C'est bon ça. Alors, Marc, il traîne partout tes millions. Non, moi, j'avoue, c'est bien. Merci, mon frère. C'est moi qui l'ai Voilà, merci pour tout.
voulais là, je tiens à vous remercier pour ce petit anniversaire, vraiment petit comité. Il y a toutes les personnes qui comptent pour moi. Vraiment, ça fait plaisir que vous soyez là, à tous. Je vous souhaite de tous arriver jusqu'à vos 30 ans. Et vraiment, prenez en compte que la vie n'est jamais finie. Un jour, votre nouvelle vie pourra commencer. La mienne a commencé lors de mon anniversaire de mes 24 ans. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, je suis ici. Ça veut dire croyez en vos rêves, croyez en vous. Cette vie-là, c'est possible. Amen. Il a dit Amen. Moi, j'ai dit Amen.